Les amis, on va parler aujourd'hui des armes aux États-Unis. Voilà, alors, malgré le fait que le Krav Maga et les armes sont relativement liés, puisqu'à un moment tu as des défenses contre armes, tous les experts en Krav Maga ou même en dessous ont déjà tiré, ont déjà bloqué une arme qui tirait, etc. Moi-même, j'ai fait des camps où je sais tirer à peu près avec toutes les armes, où j'ai tiré en tout cas avec pas mal de pistolets, de pistolets, de revolvers, de fusils, j'ai tiré un peu avec tout. Malgré que dans le Krav Maga, c'est quelque chose que l'on doit maîtriser, je suis profondément, moi, Harry, l'humain, contre les armes. Je ne possède pas d'armes chez moi. Je suis assez contre. Je pense qu'effectivement, lorsqu'on a un pistolet chez soi, ça ouvre la possibilité de faire une bêtise. Alors évidemment, certains vont me dire, oui, mais si tu as un couteau, machin, oui, sans doute. Mais voilà, moi, je suis contre le fait d'avoir une arme chez moi. Maintenant, on a du mass shooting aux États-Unis, hein, où les gens, les jeunes vont dans les lycées et tirent à tout va. On a déjà fait des vidéos là-dessus. Plein de gens ont fait des vidéos, moi aussi, sur les stratégies à adopter lorsque on est soumis. Soumis, c'est pas le mot, mais lorsqu'on subit plutôt, excusez-moi, une attaque de ce genre. Le premier truc, c'est évidemment de courir, ensuite de se cacher. Et si on n'a pas de solution, il faudra se battre, avec évidemment la probabilité de mourir. Maintenant, je voudrais quand même essayer de voir ça d'un autre œil et d'essayer d'apporter une piste de solution, parce que malheureusement, il n'y a pas de solution idéale. Alors prenez en compte ceci: 1, je suis contre les armes. 2, je suis très content qu'en Europe, en tout cas en Belgique, en France, etc., il y a une belle législation contre les armes. Je suis très content de ça. Aux États-Unis, vous êtes dans un pays, je ne vais pas dire fou, mais je le pense un petit peu, où il y a autant d'armes que d'habitants. Je regardais des gens qui parlaient sur Twitter et le gars expliquait, tiens, toi, tu as combien d'armes chez toi? Moi, j'en ai 17. Je suis super, bon, bah, tu as 17 armes chez toi. Ok, je ne sais pas ce que tu fais avec, mais bon, tu en as 17. C'est-à-dire que les Américains, c'est vraiment culturel, c'est chez eux, c'est le deuxième amendement, ils ont le droit de se défendre, c'est chez eux. À partir du moment où on sait ça, les amis, il y a 3 pistes, je pense vraiment, du fond de mon cœur, 3 pistes. La première, c'est évidemment, malgré le fait que ça fait partie des mœurs, c'est de quand même surveiller à qui on donne. Parce que bon, si le gars est un fou, mieux vaut peut-être pas lui donner un pistolet. Mieux vaut peut-être pas. Et peut-être pas lui donner n'importe quel type de pistolet non plus. C'est la première chose, la première piste. La seconde piste, c'est, je pense, une bonne piste, c'est d'installer des portiques de sécurité. C'est de dire, bon, je fais une référence systématiquement à Israël, mais tu ne peux pas aller en Israël dans un mall, dans une école ou dans un endroit où il y a beaucoup de gens. Tu ne peux pas y aller sans passer dans un portique de sécurité qui va détecter que oui ou non tu es armé. Je pense qu'avec le nombre de morts qu'ils ont eu aux États-Unis, il faudrait quand même que ce soit obligatoire partout. Et le troisième point, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que malheureusement, il n'y a pas d'autre solution, les gars. Vous savez, dans les discothèques, il y a de la bagarre, et on a mis des bonnes sœurs, on a mis des portiers. Donc des gars costauds qui, s'il y a de la bagarre, savent se battre et mettre les gars dehors. Eh bien, je pense qu'il faut faire la même chose, malheureusement. C'est-à-dire que le mal étant à ce point diffusé, les armes étant à ce point communes, et qu'il n'est pas possible de les reprendre, il faudrait instaurer partout ou des gardes armés, ou des gens ayant un curriculum leur permettant d'être armés. Des ex-policiers, des ex-militaires, des pompiers, des gens vraiment bien, des professeurs, etc. Bref, il faudrait instaurer des gens qui, eux, pourraient garder leurs armes sur eux, de façon à ce que s'il y a un mass shooter qui vient, l'abattre. Parce qu'à un moment, et je le répète, je suis contre les armes, mais
il y en a tellement qu'il n'y a pas d'autre solution si à un moment on veut arriver à envenimer cela. Je fais quand même une petite remarque. Les gens qui ont attaqué Charlie Hebdo, ils les ont attaqués au AK-47, alors qu'en France, les armes sont interdites aussi. Hein. Donc, si les mauvaises personnes veulent trouver des armes, elles les trouvent. Hein. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle pas mal de polices de proximité, même en France, se sont armées d'ailleurs. Et en Belgique, il y en a pas mal qui s'arment également. Mais je pense vraiment, et je voulais faire cette vidéo parce que j'entends plein de gens discuter, oui, il n'y a pas... Les gars, il n'y a pas de solution. Le truc est tellement loin que ta seule solution, c'est d'armer, entre guillemets, les bonnes personnes. Si les mauvaises personnes sont armées ou risquent d'être armées, ta seule solution, c'est de l'être toi également. Et je fais un corollaire de ça, parce que je vais retomber sur le Krav Maga. C'est de dire, j'étais interviewé par des journalistes il y a 2 jours, et ces journalistes me disaient, ben tiens, quelle est la solution quand on se fait agresser? Eh bien, les amis, c'est la même chose. À partir du moment où je dis, si quelqu'un vient avec un pistolet, la seule solution, c'est d'avoir un pistolet toi aussi. Si tu te fais agresser, la seule solution pour toi, c'est de devenir un agresseur également et de savoir te défendre. Tu pourras ensuite aller porter plainte parce que tu t'es fait attaquer. Tu pourras ensuite aller au tribunal. Mais si, au moment de l'agression, tu n'es pas apte à te défendre, tu seras un oiseau pour le chat. Et donc, les amis, dans ces conditions-là, et je fais un rapport direct, non pas avec les armes à feu en Europe, parce qu'on y est moins confronté, voire pas du tout, mais on se fait agresser en Europe tous les jours, et en Belgique tous les jours, et en France tous les jours. Là, il faut être capable de savoir riposter et dire « Non, 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 copain, moi, je ne suis pas une victime. » Malheureusement, aux États-Unis, les situations étant différentes, il faudrait idéalement armer de bonnes personnes là-bas. Voilà, c'est mon avis là-dessus. Bye bye les gars.